Bienvenue dans l'univers de Fraises des Bois, où chaque mot aide à grandir en douceur. Un matin, la forêt s'éveillait doucement. Un feuille frémissait, le soleil jouait à travers les branches et la mare brillait sous une lumière tiède. Lila la grenouille sautillait joyeusement. Elle avait hâte de retrouver ses amis. Mais quand elle arriva près du vieux chêne, elle trouva Lion l'écureuil assis seul sur une branche. Il lançait des noisettes contre le tronc. Tac, tac, tac. Ses sourcils froncés faisaient de l'ombre à ses yeux. « Bonjour Léon !» dit Lila avec un grand sourire. « Quoi ?» grogna Léon sans même la regarder. Lila cligna des yeux. Elle sentit son cœur se serrer un peu. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis pas d'humeur. Va voir ailleurs !» Sans un mot, Lila fit demi-tour. Plus loin, elle retrouva Lio le caméléon, blotti sur une branche basse. « Lio, tu trouves que j'ai été méchante, toi ?» ?»« Méchante ? Non ! Pourquoi tu dis ça ?» demanda Lion, penchant la tête. Lila soupira. « Léon m'a parlé comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais j'ai juste dit bonjour. » Lio réfléchit, tout en changeant légèrement de couleur. Peut-être qu'il était déjà en colère avant que tu arrives et que c'est tombé sur toi comme un orage qu'on n'a pas vu venir. Ils allèrent ensemble trouver Noah la tortue, qui méditait près d'un rocher chaud. Lia lui raconta tout. Noah hocha la tête lentement. Vous savez, les amis, parfois, quand quelqu'un est fâché ou grognon, ce n'est pas vraiment contre vous. C'est parce qu'il se sent mal à l'intérieur, comme s'il avait un gros nuage dans le cœur. Un nuage ? dit Lio. Oui, et quand le nuage est trop gros, il déborde, parfois même sur ceux qu'on aime bien. Lila resta silencieuse, puis prit une grande inspiration. Je vais retourner voir Léon. Elle sauta de pierre en pierre jusqu'à sa branche. Léon était toujours là, la tête dans les pattes. Léon, je voulais te dire, si tu veux parler, je suis là. Léon leva les yeux. Il avait l'air surpris. T'es pas fâché contre moi ? Non, juste un peu triste, parce que je t'aime bien. Léon resta silencieux. Puis il parla tout bas. Ce matin, j'ai perdu mon grand préféré, celui que je gardais depuis l'automne dernier. J'ai cherché partout et je l'ai pas trouvé. Et puis, quand je suis rentrée, personne ne m'a écouté, même pas mes parents. Alors j'ai tout gardé en moi. Et quand t'es arrivé, c'est tombé sur toi. Il se frotta les yeux avec ses petites pattes. Je crois que j'étais pas fâchée contre toi. J'étais juste remplie de tristesse. Et je savais pas où la mettre. Lila posa une tasse sur son épaule. Merci de me l'avoir dit. C'est important ce que tu ressens. Tu sais, on pourrait le chercher ensemble, ton gland. Léon la regarda étonné. Puis il sourit, un peu timidement. Tu ferais ça pour moi ? Bien sûr. Ils partirent à travers la forêt, en fouillant sous les feuilles, entre les racines, près des souches. Léo et Noah les rejoignirent pour aider. Et tous ensemble, ils se mirent à chercher, à rire, à se raconter des histoires de glands perdus et de feuilles farceuses. Et même s'ils ne retrouvèrent pas le gland ce jour-là, Léon retrouva autre chose. Des amis. Et un cœur un peu plus léger. À toi qui écoutes cette histoire, quand quelqu'un est en colère ou te parle mal, ce n'est pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois c'est juste un gros nuage dans leur cœur, un nuage qui déborde. Tu peux apprendre à ne pas le prendre pour toi et à rester bien ancré dans ton propre soleil. Et si un jour toi aussi tu sens un nuage dans ton cœur, tu peux en parler et te laisser aider. Comme Léon. Le carnet Attrape-Joie est enfin là. Un compagnon tout doux pour aider votre enfant à parler de ses émotions, cultiver la gratitude et renforcer sa confiance en lui tout en s'amusant. Vous trouverez le lien en description.
À bientôt les amis!